Combien de temps faut-il pour apprendre le chinois mandarin? Alors c'est une question que l'on se pose très souvent quand on veut se mettre au chinois, et c'est une question que l'on me pose très souvent en tant que professeur de chinois. C'est une question légitime. Effectivement, ce qu'on entend est assez discordant. Certaines personnes prétendent qu'il faut 5 ans, voire 10 ans, j'ai même entendu 20 ans, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir parler correctement le chinois. Après, d'un autre côté, il y a les vendeurs de méthodes miracles qui vont vous promettre d'apprendre le chinois en 6 mois, j'ai même vu 1 mois et demi. Alors, qu'en est-il exactement? On se doute bien que la réponse à cette question n'est pas facile. En effet, entre quelqu'un qui va consacrer 1 heure par semaine et un autre qui va consacrer 1 heure par jour à l'apprentissage du chinois, au bout d'une année, le résultat ne va pas être le même. Nous voyons bien que le facteur investissement en temps influence énormément sur la rapidité d'apprentissage. Mais ce n'est pas le seul facteur. En effet, on peut distinguer 7 facteurs qui vont influencer notre apprentissage du chinois. Le premier facteur, comme nous l'avons dit, c'est l'investissement en temps. Le deuxième, ce sont les capacités personnelles. Effectivement, nous n'apprenons pas tous avec les mêmes facilités ni à la même vitesse. Nous avons des intelligences différentes. On parle maintenant beaucoup des intelligences multiples. Je vous encourage à vous y intéresser car ça permet de mieux se connaître. Et mieux se connaître permet de mieux progresser. Ça fait partie d'une des compétences personnelles de bien se connaître et ça permet de mieux développer des stratégies d'apprentissage. Le troisième facteur, c'est l'historique personnel, le bagage personnel. En effet, si on a déjà appris le japonais avec les kanji, on va avoir beaucoup plus de facilité à apprendre les caractères chinois. Si on a déjà appris le vietnamien ou une autre langue à ton, l'apprentissage de la prononciation du chinois va être très facilité. Le quatrième facteur, c'est la méthodologie d'apprentissage. Si on se lance tête baissée dans l'apprentissage du chinois sans réfléchir à comment s'y prendre, on va droit dans le mur. Donc la stratégie d'apprentissage et les exercices qui vont permettre d'améliorer notre progression sont extrêmement importants et d'ailleurs ça sera l'objet de vidéos détaillées. Le cinquième facteur, c'est la méthode utilisée. Toutes les méthodes ne se valent pas. Certaines sont plus ou moins adaptées à nos compétences et à nos objectifs. Un bon cours de chinois doit non seulement nous faire acquérir les compétences en langue et en culture, mais aussi nous faire acquérir de façon plus ou moins consciente la méthodologie pour progresser. C'est pour ça qu'on préfère parler de formation ou de méthode plutôt que de cours. Le sixième facteur, c'est l'environnement. En effet, si on se retrouve en Chine et que l'on est stimulé constamment à l'oral et à l'écrit, car en Chine les caractères chinois sont partout, à la télé, dans la rue, eh bien, on va progresser beaucoup plus vite que si on est isolé chez soi, sans avoir d'environnement, je dirais, linguistique et culturel autour de nous. Le septième facteur, c'est la motivation. C'est le plus important. C'est vraiment le moteur de l'apprentissage, celui qui va entraîner, qui va stimuler tous les autres facteurs. Voici donc les 7 facteurs qui influencent la rapidité de la progression en chinois. C'est très important d'en prendre conscience car ils vont énormément influencer notre apprentissage. Mais cela ne répond toujours pas à la question. Combien de temps faut-il pour apprendre le chinois? Car pour répondre à cette question, il faut répondre à une autre. Qu'est-ce que c'est que parler chinois? À quel niveau? Effectivement, entre se débrouiller un petit peu dans la rue en Chine, pouvoir discuter aisément et pouvoir regarder les informations ou étudier même dans une université chinoise, le niveau demandé ne sera pas le même. Heureusement, nous avons une grille de référence. En Europe, nous avons le CECRL, ce qui est le cadre européen commun de référence pour les langues, qui divise les niveaux en 6. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Les niveaux A, c'est les niveaux débutants. Les niveaux B, c'est les niveaux indépendants. Et le niveau C, c'est expérimenté. Donc quand on a le niveau B2, normalement on peut se débrouiller à peu près dans toutes les situations. Et quand on arrive au niveau C1, C2, là on arrive vraiment à des niveaux, je dirais, beaucoup plus développés. En Chine, nous avons le HSK. C'est l'acronyme pour Hanyu Shuiping Kaoshi, qui signifie examen de niveau de chinois. Le HSK est divisé en 6 niveaux. Alors, si l'on veut aller étudier en Chine, dans une université chinoise, autre chose que le chinois bien sûr, il nous est demandé d'avoir le niveau HSK 4 de moins de 2 ans. Donc on peut prendre le niveau HSK 4
comme une référence. Il correspond à un bon B2 du cadre européen commun des langues. Le Hanban, qui est l'organisme officiel chargé de l'enseignement du chinois mandarin aux étrangers, considère que, pour atteindre le niveau 4 du HSK, il faut environ 2 années, à raison de 2 à 3 heures de cours par semaine. Alors attention, ce sont des années universitaires, et l'année universitaire en Chine ne commence pas en octobre et ne se termine pas en avril comme en France. C'est de septembre jusqu'à fin juin. 2 à 3 heures de cours par semaine, on considère qu'il faut environ 1 heure de cours pour 1 heure de travail personnel pour 1 heure de cours. Ça correspond à 4 à 6 heures de travail tout compris, cours et travail personnel. Donc si on prend large, 1 heure par jour, donc 6 heures par semaine, on ne travaille pas le dimanche, eh bien avec 1 heure par jour, en 2 ans, on peut arriver assez correctement au niveau HSA4. Donc, comme nous l'avons vu, les différents facteurs peuvent modifier considérablement cette durée. Mais ça peut déjà donner un ordre d'idée. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le commentaire YouTube ou bien sur le forum de coursdechinois.com. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.